Stade de France, 80 000 spectateurs. Qui aurait imaginé un jour qu'il soit le théâtre d'un spectacle de magie? La meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre. Voilà. Et Dany Larry, il a trouvé une autre méthode pour marcher. Lui, il fait comme ça, il penche en avant et il met le pied après. Il se rattrape quand il ne peut pas faire autrement pour ne pas se casser la figure. Et ben, c'est comme ça que je fais dans la magie. Je vends le truc. J'ai vendu l'apparition d'un cheval au Stade de France dans un carrosse. Et après, j'ai dit, maintenant, il faut que je le fasse. Dany Larry est le magicien de tous les défis et ne recule devant aucune proposition, même insolite. Pour lui qui emploie 13 personnes à temps complet et qui possède ses propres ateliers de fabrication, un magicien est avant tout un artiste capable d'imaginer ses tours et de construire les décors de ses propres illusions. Comme ce carrosse. Il y a le bâton que j'ai fabriqué. Oh la vache! Je ne suis pas contre les magiciens qui travaillent avec un guéridon, une scène noire et juste une chemise. C'est très bien, mais c'est pas mon truc. Son truc à lui, c'est de se mettre en danger et de se réinventer constamment. Aujourd'hui, pour réussir ce nouveau pari, Mario Luracci, un des plus grands dresseurs de chevaux, est venu lui apporter toute son expérience pour l'aider à faire apparaître 10 guerriers et ce cheval en plein milieu du Stade de France. Ah ouais, ça c'est la première fois. C'est étonnant, ouais. C'est le plus gros truc que j'ai jamais fait. Vraiment. Oh, l'effet que ça fait, c'est génial. C'est magnifique. Hein. Devenir illusionniste pour Dany Larry, c'était un rêve d'enfant. D'ailleurs, je me définis plutôt comme un magicien plutôt qu'un illusionniste. Mais magicien, je trouve que ça fait plus rêver les enfants. Quand vous savez, quand il y a un gamin et je lui dis « je suis magicien », et là, ils vont regarder comme ça. Oh, un vrai magicien, c'est beau. D'ailleurs, quand j'étais petit, je disais toujours « quand je serai grand, je serai magicien ». On n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Parce que, voilà, il y a un stade plein, direct à la télé, les gens me font confiance, quand même. Ouais! À 2 heures du spectacle, dernière répétition pour Dany Larry. Et mauvaise surprise. Pourquoi il s'arrête? Je t'ai dit, je le sens. La tension est à son comble. Dany Larry tente de rester calme. Il faut trouver une solution au plus vite. Le magicien prend les opérations en main. Tu vois, regarde, on aurait un truc comme ça, juste comme ça, regarde. Enfin, pousse-toi. Voilà. Son implication, être présent à tous les niveaux, c'est le secret de sa réussite. On est un peu dans la merde, quand même. Ah ouais. Et là, le spectacle, il commence dans 1 heure. Et moi, je suis comme un con. J'ai 40 personnes autour de moi. J'ai 80 000 personnes qui sont dans le stade. Et il y a Dany Larry qui est en train de souder sa roue. Voilà. Je te laisse imaginer le tableau. Voilà. Sur le stade, on ne parle pas de Gérard Majax, de Garcimore ou de gens comme ça. Sur un stade de France, on parle... déjà, il y a une vingtaine d'années quand Copperfield a commencé. On est passé à un niveau supérieur à la magie moderne, donc à une autre échelle. Et il n'y a que ça qui peut marcher dans un stade. Sur le Stade de France ou dans un autre stade, effectivement, il faut travailler avec des gens et ils ne sont pas très nombreux, même dans le monde. Dany est quasi le seul Français. Et dans le monde, ils sont peut-être 7-8 à pouvoir faire des tours et quelque chose qui soit de la taille d'un stade. Il est 16 h, le spectacle va débuter. Dany Larry ne peut plus reculer. Les 80 000 spectateurs venus assister au match de rugby attendent son entrée sur la pelouse. L'arrivée du ballon ici au Stade de France est toujours pleine de surprises. Aujourd'hui, c'est Monsieur Dany Larry, le plus
a réservé une surprise pour l'arrivée du ballon. Mesdames et messieurs, regardez bien, c'est sur la pelouse que ça se passe. Alors on peut casser les roues maintenant. Ça a marché. Et les roues elles sont pas cassées. Ouais. Ça... Ah mais attends, ça fout le traco. C'était bien hein. Mais ça fait sur le stade, là. Oh, un tour de magie, 40 000 personnes. C'est la première fois hein. 40 000. Bravo les gars. On l'a fait. Ça c'est fait. On descend les filles. Descendez, ouais. Je suis très content. Ah ouais, vraiment content. Voilà, au nom de mes copains magiciens. En rencontrant tous ces magiciens, nous avons découvert à quel point l'univers de la magie avait évolué. Tout comme le cirque il y a 20 ans, la magie est en train d'effectuer sa mutation et de séduire un public de plus en plus large. Et on a eu chaud quand même. C'est sûr que mes parents sont partis, mais mon père qui croyait tellement en moi, il m'aurait vu là. C'est incroyable. C'est bien. Bon, ça va ?